votre métabolisme n'est pas complètement bloqué, sinon vous seriez morte tout simplement parce que c'est grâce au métabolisme qu'on est en vie. Donc pour le relancer, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on arrête les régimes hypocaloriques. Ça peut vous paraître paradoxal, mais peut-être que vous l'expérimentez depuis des années. Non, ce n'est pas en mangeant le moins possible que vous allez réussir à perdre du poids. Au contraire, votre corps va bloquer un petit peu les dépenses en énergie parce qu'il se sent un petit peu menacé si vous mangez beaucoup trop peu. Et puis, à partir de la ménopause, votre corps commence à avoir quelques kilomètres au compteur d'une certaine façon. Ça veut dire que votre corps a davantage besoin d'être réparé et d'être entretenu à 55 ou 60 ans qu'à 25 ou 30 ans. Donc le fait de couper un peu les vivres, de lui apporter moins de calories, mais aussi moins de choses qui sont super utiles pour l'entretenir et le réparer, telles que les vitamines ou les minéraux, eh bien ça va un petit peu menacer le corps qui, encore une fois, va vouloir se protéger par rapport à ça et faire davantage de réserves plutôt que de brûler de l'énergie. Deuxièmement, quelque chose de super important pour relancer votre métabolisme, c'est de vous remuscler. Et là, attention, je vous demande pas de vous transformer en champion du monde de bodybuilding, non. Mais juste au moins d'entretenir les muscles que vous avez déjà créés, parce qu'à partir de la ménopause, tout ça, ça commence à fondre un tout petit peu. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les muscles, même au repos, brûlent beaucoup d'énergie. Et plus vous allez être musclé, notamment en profondeur, c'est-à-dire les muscles qu'on voit pas forcément dans le miroir, mieux ce sera pour vous par rapport à ça. Donc pour ça, bien évidemment, 2 piliers. Premièrement, bouger suffisamment, sans forcément faire du sport, mais un peu de jardinage, un peu de marche au quotidien, ça peut suffire. Et puis deuxièmement, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines, viande, poisson, œufs, produits laitiers, protéines végétales dans les légumineuses par exemple. Ça, c'est super important pour entretenir votre muscle. Si vous perdez du poids, on veut que vous perdiez du gras, pas du muscle. Sinon, c'est pas une perte de poids, c'est ce qu'on appelle une dénutrition ou une sarcopénie. Et ça, c'est une très mauvaise idée, mais c'est quelque chose qui vous menace dès la ménopause si vous faites pas bien les choses.